La musique d'Elisa. Elisa vivait dans un village entouré de montagnes. Parfois, l'écho du vent ressemblait à des chansons tristes, et cela rendait les gens mélancoliques. Un jour, en explorant le grenier de sa maison, elle trouva une vieille flûte dorée. Sans savoir bien en jouer, elle souffla doucement, et aussitôt les fleurs du jardin commencèrent à fleurir, et l'air se remplit d'un parfum doux. Eliza décida de s'exercer chaque jour et apprit vite à jouer de belles mélodies. Un jour, elle organisa un concert sur la place principale où elle joua pour tout le monde. En entendant la musique, les gens commencèrent à sourire, à danser et à ressentir du bonheur. Le village retrouva sa joie et Eliza comprit que la musique pouvait changer les cœurs et rassembler les gens. La forêt éclairée. Clara aimait regarder les étoiles depuis sa fenêtre. Chaque nuit, elle imaginait pouvoir les toucher et découvrir leurs secrets. Une nuit particulièrement claire, elle vit une étoile filante tomber dans la forêt voisine. Curieuse et courageuse, elle décida d'aller la chercher. En arrivant, elle trouva une petite étoile dorée coincée dans des branches. Clara la libéra et la ramena chez elle. Elle prit soin de l'étoile avec tendresse et bientôt la petite lumière commença à briller plus fort. En signe de gratitude, l'étoile s'éleva au centre de la forêt, l'éclairant complètement. Les animaux se rassemblèrent autour, dansant et célébrant cette nouvelle lumière qui les guidait désormais la nuit. Clara comprit que prendre soin des autres fait briller la lumière intérieure plus fort. Les couleurs de Sophia. Il était une fois une petite fille appelée Sophia qui vivait dans une ville où tout était gris et triste. Personne ne se souvenait quand les couleurs avaient disparu, mais Sophia rêvait toujours d'un monde rempli de joie et de tons vibrants. Un jour, en explorant le jardin communautaire à la recherche d'une fleur, elle trouva une petite plante avec un seul pétale rouge. En le touchant, le pétale s'illumina et Sophia se mit à rire sans pouvoir s'en empêcher. Son rire fit fleurir d'autres fleurs autour d'elle avec des couleurs éclatantes. En découvrant son pouvoir, Sophia décida de partager sa joie avec les autres. Elle organisa une fête dans le parc, invitant tout le monde à chanter et à rire ensemble. Peu à peu, la couleur revint dans la ville et la joie devint une partie de la vie quotidienne. Dès lors, Sophia sut que le bonheur partagé pouvait changer le monde. Si cela vous a plu, mettez un like, partagez-le et suivez-nous sur notre chaîne. L'ami du lac. Marina passait ses journées près du lac cristallin de sa ville. Un après-midi, alors qu'elle chantait au bord de l'eau, une sirène nommée Luna apparut, attirée par sa douce voix. Elles devinrent des amies inséparables, partageant histoires et chansons.
Mais un jour, Luna arriva triste parce qu'elle avait perdu son collier magique qui lui permettait de chanter si joliment. Marina n'hésita pas à l'aider. Ensemble, elles cherchèrent dans tout le lac et finirent par le retrouver au fond, coincé dans des algues. Avec effort et courage, elles réussirent à le récupérer. Luna, émue, remercia en chantant une magnifique mélodie qui fit briller l'eau comme jamais auparavant. Marina comprit qu'une véritable amitié aide toujours dans les moments difficiles. La fête des fleurs. Violette aimait prendre soin du jardin communautaire. Chaque année, elle organisait une grande fête où les enfants du quartier apprenaient à planter des fleurs et à fabriquer des couronnes. Un an, le jardin était triste et sans couleur à cause de la sécheresse. Violette ne baissa pas les bras. Elle rassembla les enfants et leur demanda d'arroser et de soigner le jardin ensemble avec amour. Jour après jour, ils chantaient et prenaient soin de chaque plante avec attention. Finalement, le jardin fleurit plus magnifiquement que jamais et la fête fut un grand succès. Violette comprit que lorsqu'on travaille en équipe avec dévouement, les résultats sont toujours merveilleux. Le voyage d'Alba. Alba avait toujours rêvé d'atteindre le sommet de la montagne près de sa maison. Elle savait que de là-haut, on pouvait voir tout le village. Un jour, elle décida de partir accompagnée de ses amis, le lapin Bruno, l'écureuil Tilly et l'oiseau Nico. Le chemin fut difficile, parsemé de pierres et d'obstacles, mais ils ne cessèrent jamais de s'encourager. Une fois au sommet, ils trouvèrent un champ de fleurs brillantes qui semblait danser au rythme du vent. La vue était spectaculaire et Alba comprit que le meilleur dans ce voyage n'était pas la destination, mais le fait de l'avoir partagé avec ses amis. L'amitié avait rendu chaque étape précieuse. Si cela vous a plu, mettez un like, partagez-le et suivez-nous sur notre chaîne.